Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Marc Rumeau, bonjour. Vous avez fait une grande enquête auprès des anciens élèves des écoles d'ingénieurs françaises. Un taux de chômage de 3,2%, mais des tensions du coup de recrutement absolument considérables. On était à des niveaux qu'on n'avait jamais connus depuis 8 ans. 20% des entreprises sont concernées. Comment on fait pour fabriquer plus d'ingénieurs ? Eh bien, il faut alimenter le tuyau en amont et en particulier reprendre à la base cette réforme du bac qui a eu un effet déflagrant, pour ne pas dire calamiteux, et en particulier sur la population féminine. Puisqu'aujourd'hui, on a une fonte massive, j'allais dire même une disparition du continent féminin dans les métiers, dans les filières scientifiques. On a reçu le patron de l'école des mines, voilà, oui. Qui nous expliquait ça. En fait, comment vous l'expliquez, cette disparition des jeunes femmes, effectivement, dans les concours ? Je vais être un peu basique, je l'explique pas bien, parce que finalement, c'est ce que je dis à mes amies femmes, puisque nous avons des associations féminines, femmes ingénieurs, femmes de maths, etc. Et je leur envoie un peu la balle en disant, c'est quoi votre problème ? Parce que finalement, homme ou femme, face aux maths, génétiquement parlant, il n'y a pas de différence au départ. Au contraire, alors, même... Ce que je voulais simplement dire, c'est que, bien qu'étant au XXIe siècle, en 2022, le premier prescripteur de nos jeunes, encore pour l'orientation, c'est les parents. Et donc on retombe dans les schémas parentaux classiques et en particulier quand on regarde justement les parents vis-à-vis de leurs filles, on a encore trop c'est poncif, l'industrie c'est pas pour toi, l'industrie c'est sale, etc., etc. Et alors, dans le même temps, on est en train de leur dire d'abord Zola, on va arrêter de nous le servir tous les matins. La deuxième chose, l'industrie, elle est en train de devenir 4.0, elle est digitale. Donc l'aspect physique qu'on peut opposer aux femmes, etc., tombe d'elle-même. Je vous donne un seul chiffre. Face à ça, le numérique, le digital, eh ben on arrive même à ce paradoxe, c'est qu'on a encore moins de filles aujourd'hui qu'on en avait il y a 5 ans dans les filières. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Il y a un chiffre moi, qui m'inquiète dans votre très intéressante étude, c'est que les secteurs d'avenir, l'hydrogène, il manque 5000 ingénieurs, l'aéronautique, il en manque 10 000, le nucléaire, on le sait bien, il manque 10 000 ingénieurs et techniciens. Ouais. C'est quand même un problème parce que c'est là-dessus qu'on joue notre avenir, qu'on joue les 10 ou 20 prochaines années. Bien sûr. Comment on peut faire ? Parce que vous dites qu'il faut effectivement convaincre les jeunes filles de faire des études d'ingénieur, mais ça va prendre une génération. Pas que les jeunes filles, les jeunes de France. Non, mais en général, les jeunes en général. Mais comment on fait à court et moyen terme ? Ah bien, il faut remonter le courant. Notre association a une de ses activités, annuelles, c'est la promotion des métiers d'ingénieurs et scientifiques. Nous allons dans les lycées, dans les collèges et bientôt dans les CM2. Bon, pas avec le même discours, pas avec les mêmes médias, mais c'est pour donner de l'appétence, de l'envie à nos jeunes de. Oui, mais ça j'ai entendu, mais ça c'est super, mais c'est dans 10 ans. Comment on fait pour avoir les ingénieurs pour être dans la compétition mondiale ? La semaine prochaine, déjà, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose, puisque faut quand même le savoir. Aujourd'hui, on fabrique entre guillemets 44 000 ingénieurs par an. Il en faudrait 60 000 minimum aujourd'hui. Donc, ça veut dire que en amont, il faut retravailler, le cheptel. En urgence, il faut accorder des visas à des étudians étrangers, à des ingénieurs étrangers. Ça, c'est des poncifs. Mais pourquoi ? Ça va aider, mais. Déjà, faisons que les jeunes Français reviennent dans les filières. Je vais vous donner un exemple, monsieur. Un des effets, le deuxième effet qui se coule de la réforme du bac, c'est que finalement, on ne prend pas les options mathématiques puisque c'est plus obligatoire. En plus, on a fait haro sur les maths. Le corollaire de tout ça, c'est qu'on ne prend pas non plus l'option sciences de l'ingénieur. Donc, résultat des courses, c'est qu'à l'arrivée au portillon des classes prépa, eh bien, on a une fusion, une disparition des effectifs. Donc, revenons vers un certain nombre de basiques. Réexpliquons d'ailleurs aux parents, parce que le problème aussi commence là, cette réforme du bac, c'est une usine à gaz, et on oublie de leur rappeler que si vous prenez pas telle option, l'année d'après, vous pouvez pas faire autre chose, et qu'en fait, vous vous coupez des filières. Moi, mon combat aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 42 ans que je suis dans le métier des ingénieurs, c'est de dire, redonnons de l'envie, de l'appétence, pour les sciences en général, les sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, vous avez une catégorie de professeurs qui s'inquiètent de leur avenir. Quand vous avez plus que 1,6% de l'ensemble des élèves qui choisissent l'option sciences des ingénieurs, on a de quoi être inquiet.
Alors, il y a les parents, il y a la réforme du bac avec la question des mathématiques, mais il y a aussi quelque chose qui ressort de votre étude, c'est les difficultés de salaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent que les ingénieurs sont beaucoup trop gourmands sur la question des salaires. En même temps, j'ai envie de vous dire, ils ont raison, vu la pénurie. Moi, je vais répondre aux gens, à mes camarades, j'allais dire entrepreneurs, j'en ai été un, j'étais un dirigeant. Il y a la loi Frelon-Lemande se place aussi là. Aujourd'hui, face à cette pénurie, face à l'appel de l'étranger aussi, puisque même Bercy se pose la question en ce moment de la perte de souveraineté, de par, entre guillemets, la fuite des cerveaux. Vous avez parlé de l'hydrogène, par exemple. C'est un écosystème naissant. La France est bien placée. Le président de la République nous a assigné même, d'ailleurs, un objectif d'être numéro 1. Le seul problème, c'est que les Suisses vous ponctionnent vos meilleurs, le Luxembourg, l'Allemagne... Parce qu'ils payent mieux. Alors, c'est pas que ça. Alors, trop souvent, ça c'est l'excuse. Ils payent mieux. Oui, mais surtout, il y a aussi tout un environnement. L'environnement de travail, les carrières, le mode de vie, le niveau de vie. Moi, je viens d'une école où on a presque une espèce de filière où une partie de nos jeunes vont au Québec. Bon, Québec, c'est pas le Mali, que je sache. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand ils y vont pour faire un double diplôme ou pour finir leurs études dans notre propre cycle, mais ils ne reviennent pas. Voilà. Donc il y a aussi un problème d'attractivité. Les entreprises doivent aussi, non pas se regarder le nombril, mais regarder les choses en face. Hein, l'offre, la demande, des conditions de travail et les salaires. Vous savez, quand on prend dans notre étude, si vous allez un peu plus loin, vous apercevrez que dans les critères de choix des jeunes au moment de l'embauche, le salaire, c'est que 38%. Le premier critère, c'est quoi le job que vous me donnez, c'est quoi les perspectives que vous me donnez. Alors on en revient aussi sur ces discours, nos jeunes d'aujourd'hui, mais je n'ai pas le sentiment que de mon temps on était très différent, c'est donner un sens. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même un paradoxe dans notre étude qui fait ressortir que tous ces jeunes qui veulent donner un sens, le critère RSE, développement durable, sauver la planète, tout ce que vous voulez, c'est que 6%. Ah oui, c'est quoi l'autre sens à part le sociétal, l'environnemental? C'est un peu tout ce magma qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire mieux gérer sa vie privée versus sa vie professionnelle, le droit à la déconnexion. Vous savez, le Covid le télétravail, tout ça. A amené le télétravail. Le télétravail a amené, en particulier les femmes, à la maison. Et tout d'un coup, on a une collision entre les travaux ménagers et le travail. La crise énergétique, c'est pas votre salut? C'est là où on va avoir justement tellement besoin d'ingénieurs que ça revalorise le métier? Écoutez, hier, j'écoutais l'interview du directeur de la production nucléaire française, M. Lewandowski, qui nous a expliqué pourquoi on était dans la panade actuelle. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'il fallait non seulement des compétences, mais de l'expérience. Ouais. Et donc, comme on n'a pas recruté il y a quelques années, bien aujourd'hui, on est dans le trou. Merci Marc Rumeau, président de la Société des ingénieurs et vive les ingénieurs. Et ouais, on est d'accord avec vous. Mais voilà, il faut les trouver à court terme.